Donc un formulaire commence par la balise forme et se termine par la balise fermante forme évidemment. Dans ce formulaire, vous avez des champs d'entrée, donc des champs qu'on appelle input, dans lesquels on peut mettre du texte, et des éléments ici que l'on ne peut pas éditer, que l'on appelle en HTML des labels, donc des étiquettes qui correspondent à ces différents champs que l'on a là. Donc je vous montre comment on peut faire ça en HTML. L'étiquette, c'est simplement la balise label. Et puis vous mettez, donc c'est une balise ouvrante fermante, et puis là au milieu on va mettre eh bien nom. Et le champ d'entrée, celui-ci, c'est un champ input. Alors le champ input, c'est une balise vide, donc il n'y a pas de balise ouvrante fermante. Cette balise prend un attribut très important, name, qui permet de spécifier sous quel nom la variable sera accessible dans notre script CGI. Donc ici, par exemple, ce serait la variable nom, à l'aide de laquelle on veut accéder à la valeur qu'on aura entrée dans le champ. Donc on enregistre et on ouvre notre formulaire. Voilà, pour le moment, pas de couleur, simplement une étiquette avec un champ d'entrée. Essayons de réaliser la ligne suivante. Prénom, il va y avoir un peu du copier-coller là-dessous, certainement. Prénom. Et ici, il suffit de changer la valeur de l'attribut name. Donc en général, dans un formulaire, deux champs auront toujours des noms différents. Sinon, ça va créer un peu des clashs dans notre script, évidemment. Alors, je ne vais pas rajouter d'autres lignes. On va enregistrer, voir le résultat. Ouf, c'est embêtant. Ils se mettent déjà sur une seule ligne. Alors peut-être que je peux arranger les choses avec une balise BR ici. C'est déjà mieux, mais c'est pas très joli. Vous voyez qu'ils ne sont pas du tout alignés, comme c'est le cas ici. Si les caractères ici sont vilains, c'est tout simplement parce qu'on a fait un code HTML qui est très minimal, dans lequel on n'a pas spécifié l'encodage du document. Alors faisons-le juste pour l'exercice. Donc HTML, balise head. Dans la balise head, on va mettre une petite balise meta avec char7 égale UTF-8. Voilà. Et puis il va nous falloir évidemment aussi une balise body. Voilà. Et fermer la balise HTML. Regardons le résultat, c'est déjà mieux. Maintenant, il nous faut encore le bouton confirmer. Eh bien, le bouton confirmer, c'est un champ input dont le type est, donc on peut spécifier le type du champ d'entrée du widget que l'on va utiliser dans notre formulaire. Ici, ça s'appelle submit pour soumettre les données. Voilà qu'on a notre champ validé qui vient là. On peut éventuellement peut-être mettre encore un retour à la ligne ici. Voilà. Alors par défaut, ce bouton s'appelle valider. Si je veux l'appeler autrement, eh bien je dois utiliser l'attribut value où je vais mettre par exemple envoyer. Voilà. Maintenant, il y a un petit problème, c'est que si j'appuie là-dessus, eh bien rien ne se passe. Cela vient tout simplement du fait que l'on a négligé de spécifier dans notre formulaire, plus précisément dans la balise ouvrante, l'action à entreprendre lorsque le bouton envoyer est cliqué. Eh bien, il faut simplement le spécifier dans l'attribut action et il faudra dans l'attribut action spécifier le script à appeler pour traiter le formulaire. Chez nous, c'est CGI bin parce que tous les scripts CGI se trouvent dans ce répertoire et on peut l'appeler par exemple process form 1.py. Si l'on spécifie par exemple ici method égale get, eh bien, lorsque le formulaire sera validé, je le fais maintenant, enregistrer, validation du formulaire, donc je mets par exemple donner ici, envoyer, regardez ce qu'il fait, oups, il y a un petit problème.
problème, c'est que j'ai ouvert mon formulaire avant directement depuis le disque dur au lieu d'y accéder par le biais du serveur HTTP comme avant, localhost 8081, parce que chez moi le serveur tourne sur le port 8081, chez vous c'est peut-être 8080. Alors, si je fais ceci, alors là il nous dit que error code 404, ça vous allez rencontrer souvent. Ça veut dire que simplement il n'a pas trouvé le document que je lui demande ici, tout simplement parce que je me suis trompé, j'aurais dû mettre ce fichier HTML là-dedans. Voilà, dans le même dossier que là où se trouve le serveur HTTP. Alors, pour accéder correctement au formulaire, il faut évidemment mettre le formulaire dans le même dossier que là où se trouve le serveur HTTP. Donc, pour le moment, j'ai spécifié les paramètres ici dans la balise ouvrante du formulaire, quel script je dois exécuter et quelle méthode je vais envoyer pour soumettre les données du formulaire. Alors ici, c'est la méthode get. Que fait la méthode get ? Quand j'envoie, elle va donner les différentes variables, les différentes données saisies dans le formulaire sous la forme de paires variable égale valeur dans l'URL, comme on a vu avant par la méthode get. C'est pas du tout recommandable pour transmettre les données d'un formulaire, tout simplement parce que les URL sont sauvegardées dans l'historique de navigation, par exemple, ou bien elles imposent aussi des limitations dans la taille des données que l'on va transmettre. C'est donc pas du tout adapté pour la transmission de données de formulaire, sauf exception. Nous allons donc utiliser l'autre méthode possible qui est post. Si je fais post, lorsque je soumets les données du formulaire, envoyer. Alors j'actualise, donner, je fais envoyer, et bon, rien ne se passe. Rien ne se passe tout simplement parce que mon script CGI qui va traiter le formulaire n'existe pas encore. Alors on va le créer.